un jeune gastronome. Phoenix pourrait manger un sanglier. Il retrouve le manager en bas de l'immeuble. Il s'y mêle avec l'assurance d'un berger au milieu de son troupeau. Ils cherchent tous à lui faire des blagues. Ils se sont transmis en courtisans qui le pressent d'obséquieux compliments. Son t-shirt so sexy qui le dessine comme un mannequin, sa voix envoûtante, sa dentition parfaite, son haleine fleurie, ses aisselles diffusant un filtre d'amour, ses cheveux au diapason de son humeur. La fouine jubile de ses flatteries. Elle s'enorgueillit de ses « que vous êtes jolie, que vous me semblez beau, que vous me faites kiffer gros ». Les louanges s'enfilant avec douceur, vous êtes le phénix des hôtes de ses latrines. N plus 0,5 propose de se rendre dans l'un des restaurants les plus cotés des environs. Lugras se laisse conduire au comptoir d'or, restaurant gastronomique au menu aussi cher que sa dette auprès des impôts. La table qui les accueille le met en majesté. En bout de table, le DG quinquagénaire requinqué à sa droite, N plus 0,5 à sa gauche. La double grappe de manager qui lui fait face est enfin à sa merci. Il pourrait en profiter pour picorer et obtenir une augmentation. Il est temps d'user de son pouvoir. On leur apporte des amuse-gueules le temps qu'il découvre la carte. Lugras se jette sur l'assiette qu'il dispose sur la sienne et en enfourne tout le contenu en une seule avalée. Il décide de mâcher cette fois-ci. Premier coup de dent rageur, et là, horreur. Un goût étrange se diffuse dans sa bouche. Un haut le cœur le parcourt. Il est sur le point de tout rendre. Du fromage. N plus 0,5 le regarde droit dans les yeux, un sourire qui se dessine sur la minceur de ses lèvres, à peine visible. Lugras devine des dents d'enfoiré qui se dissimulent derrière. Lugras se lève et court aux toilettes. La goule remplie. Il recrache tout dans la cuvette. Il doit trouver à se venger. Il y a 20 minutes, ils lui obéissaient tous. Il faut ainsi rétablir le tour de force et faire comprendre à tous que ce pouvoir acquis est de ceux qui se conservent. Il se lève les mains, les essuie, se regarde dans le miroir, se trouve beau, assuré, remet ses cheveux en arrière, les lisse avec son fer miniature gardé dans sa poche en toutes circonstances, se remaquille, se mire, jubile à nouveau, repart, il va leur montrer. Il revient dans la salle pour découvrir N plus 0,5 à sa place. Parfait, ça ne pouvait tomber mieux. Tiens, voilà à nouveau notre homme des fonds de cuvette. Cela te convient-il si je prends ta place afin de présenter les prochaines étapes du projet Amira Economico à tous nos collaborateurs, s'exprime N plus 0,5. La fouine le regarde et laisse passer quelques secondes. Je t'en prie, présente à tous le prochain projet. Et d'ailleurs, tu n'oublieras pas de leur dire que on ne sait pas trop comment faire maintenant que les Coréens ont annulé le financement sur les frais de déplacement et les primes de fin de contrat. N plus 0,5 vire au cramoisi, tandis que la table est le pourfend de questions et d'exclamations. La fouine passe sa langue sur ses lèvres en guise de revanche tout en se nettoyant le gosier au vin blanc. Au moment où les serveurs viennent prendre la commande, Lugras argue un jeûne préparé depuis une semaine pour éviter l'opprobre. Le yogi le regarde différemment, presque avec émerveillement. Alors que tous sont au dessert, Lugras s'excuse une nouvelle fois pour aller passer un coup de fil urgent sur un projet ultra chaud brûlant acide corrosif méga important. Il dégaine son portable et fait semblant de lire ce qui s'affiche à l'écran alors qu'il épie les cuisines. Personne à l'intérieur, les cuisiniers qui semblent sortir fumer, les serveurs occupés et le barman perdu on ne sait où. C'est le moment d'agir. Il passe la porte battante des cuisines et met son flair en action. Il renifle, place d'une casserole à une autre, inhale, accepte ou rejette. Une baguette au fourneau, du saucisson qui traîne, englouti. Une barquette de beurre pour engraisser l'œsophage, bam. Et en moins d'une minute, il a pu se remplir. Il met des morceaux de charcuterie dans les poches de son pantalon et un steak cru dans la poche de sa veste. Il ressort, vite, ni vu, ni connu. Le repas terminé, tous se dirigent vers le travail. Une fois arrivés, au moment des adieux, la disposition du matin se reforme. Les managers face à Lugras. Ils le détaillent une nouvelle fois et leurs yeux ne peuvent quitter sa poche de veste, rouge sang, de laquelle un goutte à goutte a marqué tout le chemin du retour. Panique. Il ne faut pas qu'il sache. Il faut trouver quelque chose. Simuler une appendicite externe foudroyante? Oui, voilà. Une maladie spontanée.
La fouine se jette par terre, hurle de douleur, la panique se diffuse. Chacun se jette sur son téléphone, tout le monde s'active, essaie de prendre soin de lui, le cajole. La fouine surjoue de plus belle, trempe, se tord de douleur pour ne pas être observée. Une femme, soi-disant infirmière, se propose de l'examiner. La fouine refuse. Il faut trouver une échappatoire, une porte de sortie. Il a une idée. Ah, la lumière me fait mal. Emmenez-moi à l'ombre. La fouine est menée, tant bien que mal, dans la salle fermée la plus proche. On baisse les stores, disperse l'assemblée, et tout le monde reprend ses activités. Les pompiers arrivent 10 minutes après que l'alerte fut lancée. Et pourtant, ils râlent d'avoir été appelés pour rien et menacent de faire payer le déplacement. Car la pièce est vide. La fouine s'est enfuie, seule reste une pièce de viande sanguinolente sur la chaise. Fouif rentre chez lui, lessivé, affamé. Il déambule en mode automatique, zombie croquant l'air autour de lui pour trouver de la nourriture. Des borborigmes font se retourner les passants qui s'écartent à son passage pour laisser passer une bête étrange qui les renifle de loin avec des yeux de plus en plus petits et injectés de sang. Un kebab, voilà ce qu'il lui faut. Il va au Royal Kebaba, restaurant qu'il aurait pu acheter avec l'argent qu'il y a dépensé. Plus besoin de faire de commandier oral ici, il suffit de s'asseoir et la bouffe arrive. Mais pas cette fois-ci, car celui qui officie derrière le comptoir est un inconnu. Bonjour, comment puis-je vous aider? J'ai faim, répond le gras. Oui, alors j'en suis fort aise, mais cela ne me dit pas ce que vous désirez. Je peux vous proposer un kebab sauce blanche avec... Oui, faim, mangez, kebab. Le serveur le dévisage comme s'il avait affaire à un fou. 10 €, s'il vous plaît. Et là, misère. Au lieu de trouver sa carte bleue dans sa poche droite de pantalon, un vide préoccupant laisse sa main sans aucune prise. Je ne sais pas où... Une boule immense de rage explose dans sa poitrine. Il renverse toutes les tables, grogne, tape tout ce qui passe, essaie de voler de la nourriture qui se dérobe à lui. La bave a coulé le long de ses vêtements et de sa veste toujours tachée de sang. Et que fait donc le gras? Que décide-t-il de faire? Deux choix s'offrent à toi. Soit, premier choix, il appelle ses parents pour leur quémander de l'argent, le dernier dépannage. Deuxième choix, dans les vapes, il décide d'annoncer son mariage avec Josh pour avoir une avance sur l'héritage. Une annonce cataclysmique.